Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, du lancement que j'ai fait en ce mois de septembre. J'ai lancé une nouvelle offre et c'était un peu, tout nouveau pour moi de fonctionner de cette manière-là. Du coup, je voulais un peu vous faire, mon retour d'expérience de comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, et les résultats que j'ai vus aussi, suite à ce lancement. Donc la vidéo va s'articuler en, 2 parties principales. La première partie, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce lancement qui changeait de ce que je faisais avant? Les résultats que j'ai eus. Ça c'est la deuxième partie, je pense que c'est déjà pas mal et je pense que je vais pas mal papoter. Je vais pas forcer enfin j'ai vite fait, rapidement pris quelques notes sur mon carnet, mais je pense que je vais un peu laisser, libre cours à ma réflexion et aux idées que je vais avoir sur ce sujet, parce que c'est encore un peu tout frais dans ma tête. Donc pour vous remettre dans le contexte, si jamais vous n'avez pas suivi mes précédentes vidéos, en ce mois de septembre, j'ai lancé une nouvelle offre qui s'appelle Check ton orga. C'est un accompagnement express, sur l'organisation. L'objectif, c'est que si, tu as une problématique, en ce qui concerne ton organisation dans ton business, quelque chose qui te bloque, tu sais que, tu as une problématique, que c'est pas fluide, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, mais tu arrives pas vraiment à identifier quoi et surtout, tu ne sais pas comment faire pour t'améliorer sur cette problématique. Tu peux, prendre avec moi, l'offre. Donc c'est une offre qui va s'articuler en 3 phases. La première phase, ça va être une phase de diagnostic, sous forme de questionnaire où je vais te poser plein de questions qui vont me permettre de préparer, la deuxième phase qui est la phase de session ensemble. Donc c'est une session d'une heure et demie sur lequel on va être vraiment hyper focus sur, ta problématique du moment et ce qui te bloque dans ton organisation aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'on trouve ensemble des solutions et qu'on crée, le plan d'action, ton plan d'action personnalisé qui va te permettre du coup de passer à l'action et d'améliorer, de passer au-dessus, de ce qui te bloque aujourd'hui. Donc Check ton orga, c'est une offre qui va t'apporter de la clarté sur ton organisation. Tu vas mieux comprendre, qu'est-ce qui bloque, pourquoi et puis, surtout on va, trouver ensemble les solutions les plus adaptées pour ton quotidien à toi. Et puis, du coup, tu vas passer à l'action parce qu'on va créer ensemble un plan d'action pour que tu puisses, agir et enfin améliorer ton organisation sur ces aspects-là. C'est, du coup un accompagnement express, on va dire l'inconvénient de cette offre-là, c'est qu'il y a pas de suivi derrière. Donc, tu es vraiment, seule dans la mise en place des solutions, auxquelles on aura réfléchi. Donc c'est pas forcément adapté à tout le monde, mais c'est déjà un premier pas, dans la réflexion sur son organisation. Du coup, c'est une nouvelle offre que je sors parce que initialement les offres que j'avais, c'est des accompagnements sur, plusieurs mois, qui sont du coup des accompagnements, qui ont un budget aussi plus élevé. Là aujourd'hui, Check ton orga, je la propose à un tarif, de 180 €. À savoir que pendant la phase de lancement, j'avais, mis en place des bêta tests, à 80 €. Donc c'était vraiment une grosse réduction. J'avais, mis 5 places en bêta test. Donc voilà un peu pour remettre le contexte. Et du coup par rapport à ce lancement, bon j'ai déjà fait une vidéo sur vraiment, l'organisation de mon lancement. Comment je me suis organisée pour, la rentrée et puis, pour, être prête pour le lancement. Mais, pour, résumer, bon je t'inviterai à aller voir cette vidéo-là si tu veux plus de détails sur mon organisation. Mais pour résumer rapidement, en gros, je m'étais vraiment organisée avant mes vacances. J'ai pris des vacances en août et avant de partir en vacances, je savais déjà, comment tout mon mois de septembre allait s'organiser, qu'est-ce que j'allais devoir faire, à quel moment. Donc c'était, hyper facile pour moi quand je suis rentrée de vacances, de me lancer dans tout ça. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait, pour ce lancement? Et qu'est-ce que j'ai fait surtout qui était, nouveau par rapport à ce que j'avais déjà testé avant? Donc du coup, pour ce lancement, j'ai fait un vrai lancement en fait, quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'ai fait un vrai lancement, en me basant sur, les différents niveaux de conscience.
Donc c'est une méthode qui analyse, les différents niveaux de conscience de la personne. Donc au tout départ, la personne, elle est même pas consciente qu'elle a un problème et petit à petit, on va justement lui la sensibiliser, lui faire prendre conscience qu'elle a un problème, que son problème, c'est lié à l'organisation. Ensuite, on va lui proposer, et lui faire prendre conscience des différentes solutions qui peuvent exister et à la fin, on va lui montrer que la bonne solution, c'est ma solution ou en tout cas que ça peut être, la bonne solution. Et puis, ben, finalement faire en sorte, de lui prouver que c'est la bonne solution et de déclencher un acte d'achat. Donc ça, c'est, un peu les une méthode qui est utilisée pour les lancements, donc c'est surtout, via de la création de contenu. Donc c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Avant tout ça, j'ai aussi fait, pas mal de teasing en disant, «Je sors bientôt ma nouvelle offre», voilà. Donc voilà et tout ça, tous ces contenus-là, c'était, dispatché sur tout le mois de septembre. Donc ça a été, beaucoup de réflexion déjà en amont sur, quel type de contenu, quel sujet mettre, en fonction de quelle semaine par rapport au niveau de conscience. Donc c'était, toute une réflexion un peu nouvelle que j'avais jamais fait avant et surtout j'ai énormément intensifié, le nombre de contenus que j'ai publiés. J'ai fait 3 publications par semaine sur Instagram, des stories tous les jours évidemment. Ensuite j'ai fait une newsletter par semaine et j'ai fait une vidéo YouTube par semaine. Donc c'est un rythme plus soutenu que ce que je fais avant parce qu'habituellement je fais, 2-3 posts sur Instagram par semaine, une vidéo YouTube toutes les 2 semaines ou tous les mois et pareil pour les newsletters, 1 par mois à peu près. Donc là, c'était vraiment un rythme plus intense. L'objectif, c'était vraiment, bah, de parler de cette offre, sous toutes ses coutures, avec plein d'angles et plein de sujets différents, et variés, mais toujours avec le même objectif de parler de cette offre. Hem et c'est assez nouveau pour moi parce que, du coup, j'avais jamais fait de lancement comme ça et surtout avant ça, j'étais un peu toujours réticente à parler beaucoup de mes offres. Mais c'est un déclic que j'ai eu un peu pendant l'été et puis enfin, pendant les mois précédents, que ben, en final mes offres elles sont là pour aider et j'ai besoin de les faire connaître. Donc il faut que forcément que j'en parle plus sous toutes ces coutures, sous plein de formats différents. Et en fait, il y a aussi le fait que ben, il y a que moi qui vois tous mes contenus, en fait. Enfin, il y a peu de personnes qui regardent tout ce que je peux poster sur internet. Et finalement, moi, j'ai pas été saoulée, donc j'espère que j'ai pas saoulé les gens et au pire, bah, tant pis pour eux. C'est que c'est pas ma cible. Mais voilà, du coup, ça a été vraiment nouveau pour moi d'avoir, cette intensité et de parler autant, d'une de mes offres. Mais comme j'ai dit, j'ai plutôt pris du plaisir au final à faire tout ça. Du coup, là, j'ai beaucoup parlé des contenus, mais j'ai aussi fait d'autres choses. C'est que, j'ai, relancé des personnes, qui étaient potentiellement intéressées par message, soit avec qui j'avais déjà discuté auparavant, soit, des personnes, pour lesquelles je voyais qu'il y avait un intérêt à relancer et aussi pendant l'été, j'avais fait un questionnaire pour, sonder un peu par rapport à cette offre et du coup, j'ai, aussi contacté les personnes qui étaient, d'accord, pour leur parler de cette offre un peu en avant-première. C'est des personnes que j'ai contactées, avant tout le monde, qui ont eu l'info avant tout le monde. Donc voilà, j'ai testé pas mal de méthodes différentes et ces personnes, je les ai contactées par mail et je crois que c'était une des premières fois que je faisais de la prospection par emailing. Donc comme quoi j'ai testé pas mal de choses différentes. Hem et vraiment je suis contente de ce que ça a donné et du coup, ben, je vais arriver à la deuxième partie qui est la partie, des résultats. Donc concrètement les résultats, évidemment faut comparer ça avec, ce qui est comparable, c'est-à-dire, ce que j'ai déjà fait avant. Hem, je suis, une personne qui a
mis beaucoup de temps avant de réussir à vendre, des accompagnements, des offres et cetera. Bon, je pense que la vente, c'est quelque chose qui est pas forcément évident pour tout le monde au début. Moi, ça commence à plus trop être le début, mais c'est quand même toujours le début. Du coup, c'est pas forcément évident pour moi de partager ces chiffres, mais je sais que moi, quand je vois des personnes qui partagent les chiffres, je trouve que ça fait beaucoup de bien, que ça a tendance à déculpabiliser aussi et à se dire que OK, ben, on va y arriver, mais il faut persévérer. Tout ça pour dire que, du coup, les résultats en termes de vente de cette offre-là, aujourd'hui, on est le 2 octobre. Du coup, ça fait, ben, 2 semaines, oui, parce que j'ai annoncé l'offre officiellement le 15 septembre. Donc ça fait, 2 semaines que l'offre est annoncée et j'ai vendu déjà, 3 fois l'offre. Donc à 3 personnes différentes, 2 personnes que je connaissais déjà et qui n'avaient jamais été clientes, mais qui étaient autour et qui ne passaient pas forcément encore le pas de prendre un accompagnement. Et une, dernière personne, que je ne connaissais pas et qui a découvert, mes contenus. Sûrement parce que du coup j'ai intensifié et que l'algorithme, a proposé mes contenus, sur son fil d'actualité. Donc du coup, 3, accompagnements qui sont vendus. Un avec le tarif du coup de bêta test, que j'avais, proposé sur, la période de lancement. Donc je suis super contente parce que, ça reste 3 ventes sur un temps assez réduit. Certes, c'est un petit produit et cetera, mais j'avoue que pour moi c'est nouveau, de réussir à vendre, à aussi peu, enfin aussi rapproché, on va dire. Donc je suis hyper contente de moi et fière de moi. Hem Et en plus de ça, du coup, ben, déjà ça c'était un peu l'objectif principal, mais j'ai eu aussi d'autres impacts autour de ça. C'est que du coup, j'ai eu de la visibilité et des personnes qui m'ont découverte, qui ne me connaissaient pas encore, notamment, bah, sur Instagram évidemment, mais notamment aussi sur YouTube. J'ai de plus en plus de personnes qui me découvrent, grâce à YouTube et c'est trop cool. Je m'attendais pas du tout à ce que ça fonctionne «autant» entre guillemets, hein. Mais j'ai quand même des personnes qui me contactent via YouTube, qui m'envoient des mails ou qui prennent rendez-vous avec moi. Donc c'est vraiment, une super nouvelle, sachant que pour moi, YouTube, c'est pas forcément ce qui me prend le plus d'énergie à faire, parce que j'aime bien papoter. Après je sais que, je pourrais améliorer beaucoup mes contenus, mais en tout cas pour, un démarrage, on va dire, c'est hyper cool. Je suis super contente de ça. Donc ça m'a apporté des ventes, mais aussi, de la visibilité auprès de nouvelles personnes. Donc ça, c'est super cool. Et du coup, le dernier impact, de ce lancement au niveau, on va dire business, c'est, une autre, vente, de mon autre accompagnement. Une personne qui est tombée sur, mon profil et qui a pris rendez-vous avec moi et finalement, ben, l'accompagnement qui correspondait plus à ses besoins, c'était, Process ta boîte, donc mon accompagnement sur 4 mois. Donc indirectement, voilà, ça génère des ventes à la fois sur le produit que je lance, mais à la fois sur, d'autres produits, donc c'est hyper positif. Donc au total, sur, ce lancement, j'ai fait 4 ventes, donc 3 sur le produit en question et une autre sur, l'accompagnement qui est plus long. Donc ça, c'est vraiment les résultats et les impacts côté business, mais il y a plein d'autres impacts qui sont aussi autant, voire plus importants pour moi finalement, et qui sont plus liés, bah, du coup à moi. La première chose qui est beaucoup liée du coup à la confiance en moi finalement. La première chose, c'est que, ben, pendant, plusieurs mois avant l'été, j'étais vraiment, dans une énergie très basse, c'était compliqué de travailler, j'étais très fatiguée et voilà, j'étais un peu, j'ai pas fait de burn-out parce que je me suis arrêtée à temps, je sais m'écouter et j'ai su adapter, mon emploi du temps et voilà, mon planning pour ça. Mais c'est vrai que c'était très compliqué, du coup je travaillais très peu
Et j'avoue que j'avais un peu, cette appréhension du fait de reprendre un rythme plus soutenu. J'avais peur de re-être fatiguée très rapidement, de pas réussir à faire tout ce que j'avais prévu aussi. Et au final, franchement, ça m'a fait énormément du bien de reprendre ce rythme-là, de voir que j'étais capable de tout faire dans les temps et même, je me suis presque dit que j'aurais pu en faire plus. Mais j'essaye de plus avoir cette mentalité-là et de faire, ce qu'il faut et sans plus. Mais du coup, ça m'a fait reprendre en moi par rapport à ça, à ma capacité de travail, et aussi dans le fait de prendre du plaisir parce que, ben, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai beaucoup pris de plaisir à faire tout ça, hem, à faire tous ces contenus, à faire toutes ces démarches, à tout préparer et cetera. Franchement, c'était trop cool et je suis hyper contente d'avoir, réalisé tout ça et je suis fière de moi d'avoir réalisé tout ça. L'autre chose, c'est que j'ai pris et je continue à prendre confiance en moi sur tout ce qui est vente. Du coup, ben, j'ai appris à parler beaucoup plus de mes offres. J'ai appris à, mener plus de d'appels découvertes, à vendre, de nouvelles offres. Ça m'a permis aussi d'améliorer, mon process de vente et d'onboarding. Parce que du coup, comme j'ai eu plusieurs ventes, coup par coup, ben, forcément, même si j'avais déjà amélioré, ben, petit à petit, j'améliore de plus en plus. Donc franchement, c'est trop bien et puis aussi, bah, ça me conforte toujours dans l'idée que, ben, j'adore ce que je fais et que j'ai pas envie du tout d'arrêter, donc je vais continuer. Mais comme quoi, c'est vrai que j'entends souvent, des gens faire, des retours d'expérience sur, des lancements en disant que, bah, ils sont épuisés à la fin, que c'est compliqué, que c'est des périodes qui sont super intenses et tout ça. Et moi, pour le coup, alors oui, c'était intense, mais je suis pas du tout épuisée et j'ai, au contraire trop hâte de continuer sur ma lancée et tout ça, même si je vais peut-être un petit peu réduire le rythme. Mais au contraire, moi, j'ai trop kiffé cette période. Après, je suis pas, je pense pas avoir envie, de fonctionner, dans mon business model avec des lancements. Je sais qu'il y a des personnes qui lancent des offres, qui lancent des entrées dans des formations à certaines périodes données. Moi, je l'ai lancé une fois et après, bah, là, les personnes, peuvent l'acheter quand elles veulent. Ça va être, voilà, en flux continu. Mais forcément, il y a peut-être des périodes où je vais, me reconcentrer sur la communication par rapport à cette offre et cetera. Mais je vais pas fonctionner avec des lancements, réguliers. Voilà. Donc je pense qu'on est pas mal sur, le petit bilan de ce lancement à cœur ouvert. En tout cas, c'est que du positif pour moi. Je vous encourage à tester des nouvelles méthodes, des choses que vous avez jamais encore testées. Alors peut-être que ça n'aura pas les résultats escomptés. Moi là pour le coup ça les a eus, mais des fois ça fonctionne pas comme on voudrait. Mais c'est aussi en se trompant qu'on découvre quelles sont les techniques qui ne fonctionnent pas pour nous, et que du coup on s'approche plus de ce qui nous convient à nous. Moi ça fait bientôt 2 ans maintenant que j'ai lancé mon entreprise. Alors certes, je suis pas à 100 sur cette activité encore aujourd'hui. Mais, à force de tester des choses, d'apprendre sur moi et cetera, ben, petit à petit, je me rapproche de ce que je veux vraiment faire, de ce qui me ressemble. Donc voilà. De toute façon, c'est ça l'entrepreneuriat, hein. On teste, on se trompe, on reteste, on se retrompe et au bout d'un moment, on y arrive. Donc voilà, bon écoutez, je vous souhaite un très bon lancement si, vous vous apprêtez à lancer quelque chose. Ou en tout cas, je vous souhaite une très bonne, fin de journée. Moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui et puis on se retrouve très vite pour, des nouvelles astuces d'organisation ou en tout cas, parler d'entrepreneuriat.